Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, je vous parle d'une incroyable machine pour diriger vos lives, la YOLOBOX. C'est parti! Alors c'est à mentionner que j'ai réceptionné cette YOLOBOX de la part de Cartony France que je remercie au passage. Et il s'agit clairement de l'outil qu'il me fallait pour effectuer mes lives et surtout par rapport à mes exigences. Direction la fiche technique pour commencer. La YOLOBOX est une tablette sous Android donnant la possibilité de streamer en multiplateforme, que ce soit du Facebook, YouTube, Twitch, Zoom, Skype, Teams et ainsi de suite. Le gros avantage étant bien entendu de pouvoir streamer directement depuis celle-ci et sans passer par un ordinateur. D'un point de vue connectivité, on retrouve deux entrées HDMI ainsi qu'une sortie, une entrée USB-A ainsi qu'une entrée type C. Du RJ45 même si du Wi-Fi est intégré, du mini jack en entrée comme sortie, un slot carte SD ainsi qu'un slot pour carte 4G. Tout comme chaque tablette, celle-ci intègre une batterie offrant une autonomie annoncée de 3 heures qui après vérification et surutilisation intensive est plus proche des 2h40. Bien entendu, il est possible de la brancher en alimentation continue depuis son port USB-C. Alors avant de vous montrer son interface, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai précisé en début de vidéo qu'il s'agissait ici de l'outil parfait répondant à mes exigences. Cela fait déjà un certain moment que je voulais mettre en marche une logique de live avec une constance, mais sans pour autant y arriver. Mon problème, une mise en place trop contraignante par rapport à ma logique d'efficacité. J'aime avoir quelque chose de rapide, simple, efficace, mais surtout minimaliste sans la contrainte d'immobiliser un ordinateur. Pour moi, la YOLOBOX répond aux besoins qui concernera à présent des millions de personnes voulant partager leur passion en direct, de façon professionnelle, mais sans pour autant avoir les contraintes d'une gestion trop rigoureuse. Bien entendu, cela amènera aussi certaines limitations pour celles et ceux voulant utiliser cette YOLOBOX au-delà de ce qu'elle a été pensée pour. Direction à présent vers son interface. Alors voilà, on se retrouve ici dans l'interface de la YOLOBOX. Je vous rassure tout de suite, le retour visuel qu'on a depuis la YOLOBOX est d'excellente qualité. C'est simplement ici la capture d'écran que j'effectue depuis mon iPad Pro qui est dégradée, mais rassurez-vous, sur la YOLOBOX, c'est d'excellente résolution. Donc on se retrouve ici sur la page de base qui va directement reprendre les différentes possibilités au niveau du streaming, que ce soit du YouTube, du Facebook, du Twitch et aussi de RTPMP, ce qui va permettre évidemment de balancer sur d'autres plateformes, que ce soit du Skype, Teams, etc. Donc on a directement ici les sources qui s'affichent. HDMI 2, on retrouve directement ici mon Ursa Mini 4K et j'ai mis en HDMI 1 ma Blackmagic Pocket 4K que j'ai réglé sur les fausses couleurs pour la simple bonne raison que j'ai envie de simuler ici le principe d'effectuer un live sur Twitch dans lequel je viendrai expliquer le principe des fausses couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai directement effectué ces deux sources-là. Bien entendu, vous pouvez ajouter différentes sources, donc que ce soit via l'USB avec par exemple une webcam en supplément. Vous pouvez évidemment intégrer des PDF si vous avez envie de montrer durant votre live différentes choses, que ce soit par exemple certains éléments d'un mode d'emploi d'une caméra ou autre. En tout cas, si je venais à simuler un live, ça pourrait très bien s'intégrer de cette façon-ci. Alors, on retrouve après les différents modes sur lesquels on va pouvoir faire du picture-in-picture. Donc là, par exemple, je viens de sélectionner les deux points, comment je veux les programmer, c'est-à-dire la caméra A étant l'Ursa Mini 4K et la caméra B étant la Blackmagic Pocket 4K. Et évidemment, je peux déplacer directement ici le second plan. Évidemment, je peux le diminuer, je peux l'augmenter, je peux directement choisir, voilà. Et puis après, j'appuie sur Done. Et ce qui fait que mon Picture-in-Picture est directement programmé. Donc, si j'appuie dessus, voilà, on a directement les deux qui vont s'afficher à l'écran. On va avoir d'autres possibilités, on peut avoir un split view. De nouveau, je sélectionne la source qui sera par exemple à gauche et puis après la source qui sera à droite. Et alors là, on retrouve donc les deux plans. Je peux très bien customiser en choisissant de diminuer ou d'augmenter par exemple la barre qui sépare les deux plans. Je peux aussi choisir de séparer ou en tout cas d'ajuster la façon dont je veux que ce soit réparti au niveau du cadre. Et puis après, je peux, voilà, par exemple ici, incliner en tout cas cette barre, comme je peux aussi décentrer les retours vidéo. Donc de nouveau, je clique sur Done et là, j'ai mon split view qui est présent. Donc si je clique dessus, voilà, on va directement retrouver mon split view qui est là. Et alors, on a évidemment du side by side. De nouveau, je choisis caméra gauche, caméra droite, voilà. Et là, je les ai directement ici. De nouveau, je peux sélectionner la dimension que je désire.
Et alors, si j'ai par exemple une image d'arrière-fond, que de nouveau j'aurais peut-être effectué sur Photoshop pour avoir un habillage bien concret, eh bien je peux l'ajouter. Ce qui fait que là, ben voilà, j'ai directement mes différents modes qui sont présents, si j'ai envie de customiser le tout. Donc ça, c'était pour la page d'accueil. Après, je vais revenir directement ici sur HDMI 1, HDMI 2. Si je vais directement ici sur le premier onglet, là, on va retrouver notre base d'overlay, donc d'éléments qu'on aura exportés en PNG avec une couche alpha et qui va directement permettre, voilà, de s'ajouter à l'écran. Si j'appuie ici sur le bouton plein écran, on va directement le voir. On retrouve le petit monsieur caméra Instagram dans le coin inférieur, coin supérieur, le petit monsieur caméra en live, tout simplement que j'ai fait sur Photoshop et que j'ai ramené via le port de carte SD dans la YOLObox. Donc voilà, je vais directement revenir sur le menu principal. Après, on a la gestion audio. Là, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien choisir de faire en automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer de caméra, eh bien, le son va basculer depuis cette caméra. Donc, on peut très bien choisir de le bloquer sur une des caméras en particulier, soit HDMI 1 ou HDMI 2 ou USB, ou alors, évidemment, depuis la prise mini jack qui est directement présente sur la YOLObox. Par contre, ça, c'est un des éléments sur lesquels on va peut-être avoir une limitation pour les personnes qui veulent amener justement du live à un niveau supérieur sur lequel on doit avoir une gestion multi-audio avec plusieurs intervenants. Donc là, ça sera peut-être la limitation en tout cas de la YOLObox, c'est de vouloir utiliser celle-ci à un niveau pour lequel elle n'a pas forcément été prévue pour. Pour avoir discuté avec plusieurs professionnels en tout cas de la captation live, c'est quelque chose qu'ils m'ont expliqué sur lequel ils venaient peut-être à bloquer en tout cas avec la YOLObox. C'est justement ce petit bémol sur la gestion audio. Mais de nouveau, c'est vouloir utiliser en tout cas quelque chose qui n'a pas été prévu pour dans un domaine qui n'était pas calculé en tout cas par rapport à la YOLObox. Donc ça, c'était la petite limitation que j'ai mentionnée tout à l'heure lors de la présentation du produit. Donc on va revenir directement ici sur une autre possibilité qui va permettre en fait d'afficher pour les personnes qui vont par exemple faire de la retransmission sportive, d'afficher directement en fait un système de but. Donc on retrouve ici voilà, Colombie-Sénégal sur lequel vous allez pouvoir directement ajouter en fait les points. Et alors, vous pouvez bien entendu customiser en tout cas directement les noms et autres. Donc, c'est assez bien fait, c'est assez pratique en tout cas. De nouveau, là, on retrouve quelque chose pour lequel ça a été pensé. C'est-à-dire que vous êtes par exemple responsable de la communication en tout cas d'un club de votre localité. Vous avez envie de faire pas mal de retransmissions live parce que justement par rapport à la crise sanitaire, on a été privé de public. Eh bien, vous avez cette possibilité de le faire de façon professionnelle. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Je vais revenir ici sur le mode des menus. On retrouve ici directement l'interface qui nous permet de voir les commentaires. Alors, à l'instant où j'effectue cette vidéo, on a la visibilité des commentaires au niveau de Facebook et au niveau de YouTube. Pour l'instant, ce n'est pas encore présent au niveau de Twitch. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, maintenant il faut savoir que le YOLObox est très présent et très à l'écoute en tout cas de ses utilisateurs. Il y a énormément de mises à jour qui s'effectuent, ce qui fait que le produit évolue clairement avec le temps. Donc moi à présent, ce que j'effectue, vu que la majorité de mes lives s'effectuent sur Twitch, eh bien j'ai tout simplement mon iPhone à côté de moi qui est repris sur ma page Twitch dans l'onglet communauté, ce qui fait que j'ai mes commentaires en direct. Donc ça me permet d'interagir avec tout le monde de façon assez simple, vu que j'ai mon téléphone qui est posé juste à côté de la YOLObox. Et ensuite, on retrouve l'onglet qui va reprendre différents paramètres. Donc, c'est-à-dire qu'on peut choisir, par exemple, ici, de switcher de caméra en caméra différemment. Là, par exemple, j'appuie une simple fois et je switch de caméra. Sinon, je peux très bien choisir d'appuyer 2 fois pour confirmer le changement de caméra. Je peux choisir lorsque j'effectue un lancement de vidéo, donc comme on l'a vu tout à l'heure où il y avait la base de données d'overlay, on sait y ajouter directement d'autres éléments comme des vidéos, des musiques, etc. Et bien là, vous avez la possibilité, lorsque vous lancez une vidéo et que vous la quittez, de choisir comment vous désirez en tout cas quitter cette vidéo, que ce soit justement une pause lorsque vous allez effectuer le switch ou que ça revienne au départ, que ça remette la vidéo à zéro. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique.
On retrouve ici l'espace de stockage qui est présent sur votre carte SD. Je descends. Ici, HDMI programme out. Eh bien, si j'active celui-ci, j'espère que l'enregistrement ne va pas se terminer. Voilà, logiquement, vous êtes en train de voir que je suis basculé en plein écran. Donc ça, c'est pratique si justement vous voulez faire un monitoring complet ou rebalancer en tout cas la source vidéo. Eh bien, vous savez le faire sans problème, sans avoir accès, sans avoir un visuel sur les différents menus. Donc assez pratique. On va retrouver vidéo transition. Donc là, à chaque fois lorsque j'effectue un changement de caméra, c'est simplement un cut. Je peux très bien avoir un fondu, je peux avoir, ici si je mets directional wipe et que j'effectue sur done, si j'effectue un changement, voilà. Donc ici on a une transition qui s'effectue normalement. Donc ça de nouveau, ça c'est un choix. Vous pouvez très bien choisir d'avoir d'autres modes. De nouveau, j'effectue, voilà. Donc ça, ce sont différents éléments, différentes transitions qui sont présents dedans. Moi, je préfère avoir tout simplement un cut, c'est beaucoup plus simple. Et puis après, on retrouve d'autres choses, comme ici, par exemple, le fait de pouvoir utiliser du multi-streaming ou alors de pouvoir faire un single platform stream. Donc ça, ce sont d'autres éléments qui viennent s'ajouter au fur et à mesure du temps et qui viennent justement s'implanter au fur et à mesure des mises à jour. Donc ça, c'est assez pratique. Donc comme on le voit ici, on a vraiment un contrôle complet en tout cas de tout son live depuis une simple petite boîte. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant en tout cas de pouvoir se dire que voilà, en une seule personne on a un setup double cam qui est là, qui est repris, et je peux très bien choisir de me dire voilà, j'ai envie de montrer justement comme j'expliquais tout à l'heure un système des fausses couleurs. Voilà, je fais mon split view et je sais directement expliquer aux personnes en direct comment vont s'effectuer les fausses couleurs. Voilà, j'espère vraiment avoir fait le tour de tout, en tout cas pour que les personnes comprennent bien le contrôle de cette YOLO Box. Alors je vous cache pas que je suis vraiment fan de cette YOLO Box, car au-delà du fait que celle-ci m'est bien utile, c'est surtout qu'il s'agit ici d'un outil permettant à certaines personnes de se professionnaliser tout en restant simple d'utilisation. C'est à préciser que ma compagne devient avec le temps un visage connu dans l'univers de la couture, et c'est donc par défaut quelque chose que je découvre aussi chaque jour. La couture étant une passion, celle-ci se partage de la même façon que je vous partage la mienne. Bon nombre de ces personnes ayant comme passion la couture basculent sur Twitch pour effectuer des réalisations de couture en direct. Les audiences devenant assez spectaculaires, ces personnes veulent pouvoir offrir du contenu de qualité avec une gestion en double cam, montrer des imprimés de patrons en direct, ainsi qu'avoir un habillage visuel agréable à regarder. Par rapport à tous ces critères, la YOLO Box répond parfaitement car il s'agit clairement de plug and play compréhensible en 30 minutes. Bien entendu, je parle ici de couture, mais cela s'applique à la cuisine, le sport, le maquillage, le dessin, bref, un outil parfait pour les personnes voulant de la qualité avec une utilisation simple. Comme à l'habitude, je vous mets le lien en description. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!